Bonjour, je m'appelle Albert, je suis un webmaster, je suis auteur des sites internet www.profitdutemps.com et j'ai ajouté encore deux autres sites internet, revenus passifs avec S à la fin.com et idbusinessrentable.com. Pourquoi trois sites internet? Trois sites internet parce que je tiens à tout prix à communiquer avec une audience aussi plus large que possible, mais dans chaque thématique, parce que je préfère tout simplement, dans le premier site, je suis en train de développer comment on peut développer son marketing. Par marketing, nous devons comprendre, c'est l'ensemble des techniques et des communications à travers lesquelles vous allez trouver des gens qui trouvent de l'intérêt à ce que vous avez comme potentiel, à ce que vous avez comme idée géniale pouvant résoudre leurs problèmes. Je vous dis qu'au niveau Internet, il existe beaucoup de techniques aujourd'hui pouvant vous permettre de faire tout ce travail-là. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer exactement comment une personne peut arriver dans votre site Internet et du jour au lendemain, il peut devenir votre client. Parce que ce concept client, je vous dis, c'est un concept très riche. Aujourd'hui, avec le développement du concept web marketing, les clients, on trouve beaucoup d'assertions concernant ces concepts clients. Qui est client? C'est quelqu'un qui est capable de sortir sa carte bleue. Il vous dit on peut échanger contre un produit ou contre un service. Mais comment trouver la différence entre un client et un prospect? Un prospect, il peut être un espion, c'est un suspect. C'est une personne qu'on ne connaît pas, mais qui a atterri, qui arrive pour la première fois dans mon site internet. Parce que je ne connais pas son idée. Peut-être il vient copier mes articles. Peut-être il vient me décourager. Ou il vient apporter ce qu'on appelle une critique objective. C'est un suspect d'une manière générale. Mais dès lors qu'il commence à comprendre que les lieux où il se retrouve, c'est un lieu formidable pour lui. C'est un lieu qui lui est bénéfique parce qu'il trouve de la vraie information. Eh bien, du coup, cette personne peut quitter les statuts d'un prospect vers les statuts des clients. Et comment faire cela? C'est comme ça qu'on développe de temps en temps. Il y a des concepts selon qu'on parle de la conversion au niveau soit des réseaux sociaux lorsque on essaye d'initialiser de vidéos ou soit des vidéos, des publicités dans telle ou telle thématique, on parle de conversion. Convertir une personne, c'est quoi? L'amener dans un état vers un autre. C'est-à-dire qu'une personne qui était suspecte, une personne qui était prospecte, aujourd'hui devient une personne cliente. C'est ça la notion de conversion. Mais la conversion ici, nous devons savoir qu'on ne peut jamais parler de la conversion s'il n'y a pas conversation. La première chose, on doit d'abord procéder par un exercice de conversation. Si on fait la conversation, eh bien, il peut y avoir facilement ce qu'on appelle la conversion. Une personne avec qui vous n'avez jamais conversé, comment pouvez-vous le convertir? C'est comme ça que nous devons faire attention lorsque nous devons utiliser certains termes. Amener quelqu'un d'un état vers un autre, dans un site internet ou dans un dispositif ou dans un support de communication approprié, dans un site et dans un blog, peu importe le lieu. Mais avant de procéder à une conversion, vous devez procéder par une conversation. On doit échanger avec la personne. Avant qu'une personne arrive ou accepte d'échanger votre produit contre les quelques euros, ou soit d'utiliser, de vous autoriser à soutirer quelques euros de sa carte bleue, la première des choses, la personne doit converser avec vous. La personne doit vous connaître. Est-ce vraiment vous êtes digne de confiance? Eh bien, aujourd'hui, il existe des mécanismes appropriés. Des mécanismes pouvant permettre au départ, même si on ne se connaît pas, qu'est-ce qui peut me motiver du jour au lendemain à pouvoir réellement vous permettre de pouvoir utiliser votre carte bleue pour échanger contre un produit que j'ai mis en place ou contre un service dont je suis prêt à assurer. Là, ça nécessite un certain nombre d'examens. C'est comme ça que je vais vous faire capture d'écran à l'appui.
Je vais vous montrer exactement dans un site internet la première des choses pour éviter des risques terribles lors de vos conversations. Vous devez identifier dans quel espace vous voulez utiliser votre carte bleue. La carte bleue doit être utilisée dans une structure, si vous voyez, à côté de votre site internet. Je vais vous montrer capture d'écran à l'appui. Je vais faire des séquences capture d'écran à l'appui. Dès que vous remarquez à côté des sites internet, voyez les signes. Il y a d'abord la lettre I. Si vous cliquez sur la lettre I, vous allez voir des informations que le système lui-même détecte. Le système va vous dire que votre site n'est pas sécurisé. Et quels sont les risques? Les risques sont tels que il y a possibilité que vos coordonnées, les coordonnées de vos clients soient visibles par vous. Et pour une personne qui est aguerrie, qui connaît toutes ces informations, dans un site internet où il n'y a pas la sécurité, il ne peut jamais utiliser. Je ne vous conseille pas d'utiliser votre carte bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a risque que vos informations, si la personne est mal intentionnée, et puis vos informations peuvent être visibles par les propriétaires du blog ou des sites. Et voilà les dangers que vraiment que vous courez. C'est comme ça, lors de la conversation, vous avez intérêt à analyser avec qui nous avons affaire. Est-ce que le profil de la personne qui vaut son pesant? Est-ce que la personne est digne de confiance? Parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui sont victimes de ces genres de manœuvres. Eh bien, c'est comme ça que tout webmaster, il doit procéder à la protection de la personne qui vient acheter quelque chose dans son site internet. C'est pourquoi vous trouverez des gens qui sont vraiment des NAS et un NAS d'Internet. Un NAS d'Internet, mais il est capable de sécuriser son site. Non seulement sécuriser son site, mais sécuriser aussi les personnes qui vont utiliser son espace pour arriver à échanger contre les quelques euros qu'il a placés dans son site internet. Je vais vous montrer exactement, vous venez de voir avec moi où est situé les dangers. Et quelles sont les informations qui nous ont fournies une fois lorsque vous cliquez à cette voie. Beaucoup ne font pas attention à ça. C'est comme ça que avant la conversion, il faut procéder par la conversation. Vous devez échanger. L'échange peut ne pas être direct, mais les échanges peuvent être indirects. C'est-à-dire qu'en voyant le profil, en voyant l'espace, vous pouvez dire ici, votre espace est sécurisé. Non seulement que je me suis sécurisé, mais je sécurise aussi la personne qui atterrit dans mon site, selon que la personne va utiliser sa carte bleue. Et quand il clique au coin, le système lui dit « ce site est insécurisé », il y a possibilité que vos informations, il y a impossibilité d'être visualisées de l'autre côté. Donc, vos informations sont codées au point que la sécurité devient totale. Je dis et je vous remercie.